Bonjour et bienvenue sur Tolo de la vie officielle. Merci de votre fidélité. Merci surtout de votre confiance. Aujourd'hui, je reçois pour vous une artiste. Alors, avec elle, on va essayer de discuter un peu sur sa carrière musicale. Bonjour madame. Bonjour Papigani. Ça va? Ça va très bien et toi? Et ça va, moi je vais bien, très bien. Alors, je suis content déjà de te recevoir comme mon invité aujourd'hui. Tu peux te présenter, hein? On t'appelle comment? Bonjour, je m'appelle Sa Christelle. Je suis chanteuse. Sa Christelle. Artiste. Sa Christelle. Tu fais quel genre de la musique? Ça, je fais du secousse. Ma musique, c'est un rythme qui bouge, c'est une musique qui réveille les dormeurs. Parce que j'aime tout ce qui bouge. Donc du coup, j'essaye, pas que j'essaye, je fais du secousse comme les précédentes. Tu sais, en te voyant comme ça, c'est pas pareil avec la personne que je vois dans le clip. Hein? Quel est votre secret déjà? Mon secret déjà, c'est Dieu. Ouais. C'est mettre tout dans les mains de Dieu. Et croire que tout est possible à celui qui croit. Oui. C'est ça mon secret. Alors, ça fait combien de temps tu es dans la musique? Qui t'a donné le goût de faire la musique? C'est-à-dire qui t'a donné envie de se plonger dans la musique? Dans le monde de la musique, je suis née avec la musique. Mon papa était fait à son âme. Mon papa était un grand guitariste, un grand chef du monde de la musique. Et ma maman chantait beaucoup à la maison. C'est là où vient ma vocation dans le monde de la musique. Avant d'être chanteuse, j'ai été danseuse. Pendant des années, j'étais danseuse dans le groupe de la Mondine, la reine d'Empire du Gabon. J'ai été l'une des meilleures danseuses de la Mondine. Et ça fait combien de temps là-bas? Ouf, avec Amandine, j'ai fait plus de 15 ans de carrière en tant que danseuse. Plus de 15 ans? En tant que danseuse. Tu es une professionnelle alors? Oui, je suis professionnelle de danse. D'abord avant d'être chanteuse. Voilà. Et les autres années, je dansais avec les artistes quand il est né au Gabon. J'ai dansé avec Longue Longue, j'ai dansé avec lui sur une scène. J'ai aussi dansé avec Douleur. Douleur, c'est un artiste camerounais aussi qui chante aussi bien. Et j'ai toujours été dans le monde de la musique. Mais là maintenant, je chante. Je chante depuis 3 ans que j'ai décidé de déposer le cap. Donc tu as fait combien d'années en gros, j'ai fait 20 ans en tant que danseuse professionnelle. 20 ans? Oui, en tant que danseuse professionnelle. Mais qui t'a donné le goût de commencer maintenant à chanter, de devenir chanteuse? Pour commencer à chanter, mon papa écoutait beaucoup Abeti Masekini. Et il écoutait beaucoup Tchalamwana. Ma maman, elle aimait Tchalamwana. Et j'écoutais que du Zaïko à la maison. À la maison, on écoutait que du Zaïko. Mon papa aimait beaucoup Madilu System, Papa Wemba. Donc j'ai grandi vraiment avec la musique. Que de la musique, c'était chaud à la maison. Et je passais tout mon temps à danser. Et mon papa, il me regardait. Vous êtes combien dans votre famille? Nous sommes nés 5 enfants, où je suis la 3e et la 2e fille. Tu as fait au moins 20 ans dans la musique. Mais moi, je sais que dans cette époque-là, peut-être,
le parent. Est-ce que c'était facile pour tes parents pour te laisser d'aller faire la musique? Personne n'a accepté que je fasse la musique. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu que je fasse de la musique. Ouais. Quand j'ai commencé, mon papa n'était pas content. Il voulait pas. Non, il voulait pas. On me tapait, on m'enfermait dans la maison, on m'enfermait dans la chambre. Ouais. Mais moi, je fuyais. Pour aller à l'école, je dansais toujours à l'école. Pendant la récréation, j'attendais que tout le monde sorte pour qu'on puisse danser. Donc du coup, je connaissais où il y avait tous les anniversaires du quartier. Je savais où il y avait tous les fêtes parce que c'est comme si la musique m'avait emprisonnée. Et les jours que tes parents, ils ont appris que tu commençais à faire la danse quelque part dans un groupe, et quelle était leur réaction? C'était dur. Parce que j'ai caché. Tu te cachais? Oui, j'ai caché. Ouais. J'ai caché pour aller danser. Donc tu faisais ça en cachette? Je partais en cachette maintenant parce que mon papa ne voulait pas, il voulait que je continue les études. Ouais. Il voulait vraiment, il voulait que je m'intègre dans la société du monde professionnel. Et du coup, j'ai connu une amie qui m'a amenée chez Amandine, la reine d'Empire. Ouais. Et du coup, j'ai commencé les spectacles, j'ai commencé les répétitions. Ça a pris du temps pour que Amandine m'amène au spectacle parce que j'étais petite et j'avais expliqué à Amandine que mes parents ne voulaient pas que je danse. Ouais. Et pourtant j'étais une bonne danseuse et ça faisait mal à Amandine de voir une bonne danseuse qu'elle ne pouvait pas amener devant le podium. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle n'avait pas eu le choix, tellement je dansais bien. Parmi les filles, on était nombreuses. Hein. Vous savez, en Afrique, la première fois que ma mère me voit sur scène, c'était dans un clip. Dans un clip? Dans un clip d'Amandine, à la télé. On voit à la télé. Quand je partais pour faire mes répétitions, je disais à ma mère que je partais chez les amis et tout. Pourtant, je partais... Mais quand elle a vu le clip, quelle était sa réaction? Là, elle a compris qu'elle ne pouvait plus rien faire parce que l'affaire était devenue grave. L'affaire était devenue plus sérieuse. Et un jour, je me souviens, j'étais sur scène avec Longue Longue. Ma maman, elle est venue pour venir m'enlever sur scène. Elle est venue pour venir me tirer sur scène. Il venait trop au Gabon, Longue Longue? Oui, il venait tout le temps. À l'époque, il y avait la foire au Gabon. Donc, on avait tout le temps les artistes étrangers qui venaient chez nous. Et comme moi, j'étais dans le milieu, j'avais l'opportunité, l'occasion de les raconter. Quels sont maintenant tes projets? Mes projets? Qu'est-ce que tu penses dans l'avenir pour ta carrière musicale? Pour ma carrière professionnelle, voilà. Qu'est-ce que je vais vous répondre? Comme tout artiste, hein, comme toute petite fille qui a été danseuse, qui rêvait le Zénith, je rêve le Zénith. Tu rêves le Zénith? Oui, je rêve Tu rêves le Zénith de Paris? Je rêve le Zénith de Paris. Tu rêves l'Olympia? Je rêve l'Olympia, je rêve Bercy, je rêve le Stade de France. Je rêve le tour du monde entier en chantant et faire ce que je sais faire. Est-ce que tu te prépares aussi pour le succès? J'ai déjà le succès. Non, est-ce que tu te prépares pour avoir encore plus? Le succès que j'ai aujourd'hui, de toute façon, je l'aurai parce que je suis née pour avoir le succès. Je suis née pour être numéro 1 dans le monde de la musique. Et je le serai. Je le suis déjà. J'entends souvent parler dans la musique qu'il y a des gris-gris. Oui. Les gris-gris, je ne sais pas ce que c'est. Chez moi, je n'ai jamais entendu parler. Je sors d'une famille très croyante. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Et pourquoi tu n'as pas chanté pour Dieu? Dans ma chanson, je l'ai dédié à Dieu aussi. À la fin, je dis Tso Atalzam. Tout ça là. Atalzam, c'est quel patois? C'est un écan. Je suis une femme écan, une reine écan. Ok. Et les écans, c'est l'un des plus peuples nobles du monde. Atalzam, ça veut dire mon Dieu. Tout ça là. Alors, qu'est-ce que tu diras à tes fans qui vont te suivre? À mes fans, à mon peuple. Parce que moi je les appelle mon peuple, ils sont nombreux et me demandent à ceux qui aiment ta musique. Oui.
Ouais, à ceux qui te suivent partout. À ceux qui se donnent la peine de te suivre. Voilà. Ceux qui se donnent la peine de me suivre, je vais dire merci beaucoup. Merci pour le soutien. Je te veux est sorti il n'y a pas longtemps, je crois, il y a 11 jours, mais on est déjà à plus de 20 000 vues sur toutes mes plateformes de la musique. C'est comment? Généralement. C'est je le vais. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Ouais, t'as chanté pour quelqu'un ou bien? J'ai chanté. C'est pour. C'est pour la personne qui. J'ai chanté pour la personne qui ne me veut pas. Ah bon? Moi je le dis, je te veux. Voilà. C'est comme si tu chantes pour une femme Voilà. qui ne te veut pas. Ça peut être un père, Voilà. ça peut être un frère. C'est le cri d'un enfant qui a besoin de quelqu'un Oui. que j'ai chanté. Donc c'est le cri de tout le monde. C'est pour ça que c'est écrit je te veux. Alors maintenant, quels sont tes projets? Comme on vient de dire là, quels sont vraiment tes projets? Qu'est-ce que tu penses faire pendant la sortie de ton album? La promotion. Ouais. Je passerai sur toutes les chaînes télévision. Je ferai plus d'interviews. Oui. Je parlerai de moi et de vous. Déjà vous dites que je veux que tu achètes ma musique. Je veux que tu écoutes ma musique. Je veux que tout le monde entier écoute ma musique. T'es inspiré de quoi pour faire Je te veux? L'inspiration de Qu'est-ce qui t'a Je poussé te veux, c'est la douleur. La douleur. Je vois que dans le monde La douleur que entier, tu as vécue, bien. le vécu de tout le monde, ça peut être mon vécu, ça peut être ton vécu, ça peut être le vécu de tout un chacun. Dans le monde entier, il n'y a plus des gens qui se lèvent pour déclarer à quelqu'un que je te veux. On garde tout en soi, alors qu'on a besoin de s'exprimer, on a besoin de parler, on a besoin de se dire des choses et que chacune de nous sache ce que l'autre pense de lui dans le cœur. C'est pour ça que moi j'ai chanté « Je te veux ». Chérie, je te veux. Là, tu t'adresses à lui. Hein. Ah, voilà. tu veux... Voilà. Ben, Papi, non, tu ben, me fais sortir ce que j'ai non, là, je comprends. Là, je comprends. Mais dis-moi, tu sais, faire la musique, c'est pas facile. Oui. Ça demande beaucoup d'argent, normalement. Là, tu viens de réaliser 4 titres. Oui. Moi, je sais que c'est pas facile aussi. Mais tu travailles seul ou bien tu as un producteur à côté? J'ai pas de producteur. Tu travailles avec tes propres moyens? Je travaille avec un peu de moyens et les moyens de la maison de thérapie SD Musique. Sek Bidens. Sek Bidens Mongang. Voilà. Je travaille avec le padre. En tout cas, celui qui veut me produire, je suis là. On passe par Sek Bidens. Sek Bidens, c'est comment faire pour qu'on arrive au zénith. Sek Bidens, si tu viens pour me produire, il n'y a pas de problème. Sek Bidens va t'associer à Thérapie parce que j'appartiens au label Thérapie Musique. Oui. Du coup, je travaille avec Thérapie. Et même pour les spectacles, c'est Thérapie qui s'en occupe. Mes interviews, c'est Thérapie. Déjà, Thérapie, il organise la fête de la musique le 21 juin 2022 où je serai en prestation, en exclusivité. Alors je vous invite Ici au studio. ici au L'album complet sera prêt quand? Le single complet serait prêt pour très bientôt. Je ne vais pas vous donner une date. C'est pas facile. Vous savez, en tant que musicienne, il y a tellement de imprévus. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Du coup, on peut dire, moi je ferai pour telle date, mais Dieu il prévoit pour autre chose. Alors je laisse tout dans les mains de Dieu. Et je lui dis, juste faites-moi confiance. Je suis capable de beaucoup de choses. Je sais ce que j'ai trouvé. Je sais
sais ce que je peux chanter. Voilà. Mais je sais que je peux vous faire danser.